Inauguré en juin 2019, le Vignois remplit plusieurs fonctions. Situé sur la ville de Gonesse, le site est à la fois une zone de rétention des eaux en cas d'inondation, un espace naturel écologique et un lieu de promenade à pied ou à vélo. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Vignois n'est pas un parc. Avec près de 70 espèces d'oiseaux, de poissons ou de batraciens, le Vignois est un nouvel espace dédié à la biodiversité. Pour en assurer la pérennité, le SIA, à l'origine du projet, va devoir faire face à un défi majeur: concilier les habitudes de comportement des usagers dans un espace vert et les contraintes écologiques du site. Pour identifier les éventuels conflits, le SIA travaille en partenariat avec différentes universités. Alors, ce type de collaboration, pour nous, il est extrêmement important. Il s'inscrit dans une démarche politique plus globale de collaboration avec le monde éducatif. On reçoit beaucoup de scolaires par ailleurs, et le monde universitaire est aussi une passerelle très importante pour le syndicat, à la fois pour faire partager nos retours d'expérience, mais également pour bénéficier de la vision universitaire et de recherche même, d'ailleurs, dans certains cas, que peuvent avoir ces écoles sur nos problématiques, qu'elles soient écologiques ou comme aujourd'hui sociologiques également. Sur le site ce matin, ils sont une vingtaine d'étudiants en écologie et en biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle. Ces étudiants, ils ont une formation théorique sur l'ingénierie écologique, donc sur comment est-ce qu'on fait pour aménager des sites à partir des principes qui gouvernent les écosystèmes et non pas en détruisant les milieux naturels. Et donc pour nous, l'intérêt, c'est d'amener les élèves sur site, qu'ils puissent expérimenter la réalité d'un site aménagé en ingénierie écologique, la réalité de sa gestion, la réalité des contraintes qui peuvent exister en contexte urbain. Répartis en plusieurs groupes de travail sur les 12 hectares du site, ces étudiants évaluent les possibles conflits entre les visiteurs et les contraintes écologiques du site. Par exemple, les zones piétinées en dehors des cheminements, les zones où la biodiversité entre guillemets est plus préservée puisqu'elle est plus en retrait, voir comment les gens interagissent avec le milieu. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les différentes zones de surverse. Là, c'est potentiellement des zones qui pourraient être un petit peu problématiques, puisque les gens ils pourraient s'approcher trop près des zones de végétation, donc entre guillemets piétiner ou voire un petit peu dégrader le milieu, sans vouloir forcément le faire consciemment. En fait, c'est ça le problème parfois. Voir le ressenti des gens aussi, c'est important. Parce que même si c'est un milieu pour la faune et la flore, c'est quand même un milieu assez urbain, donc il faut quand même que ça bénéficie aussi aux riverains. Quelles seront les conclusions des différentes études menées par ces étudiants? Quelles conséquences sur la vie du site? Seul l'avenir le dira.